First Kiss qui avait fait le buzz. On y voyait des inconnus s'embrasser pour la première fois. Tout le monde avait été d'ailleurs très déçu en apprenant que c'était des acteurs. C'est vrai que pour voir des acteurs inconnus s'embrasser pour la première fois, il suffit de louer un porno. Mais le 20 minutes roman, connu pour son penchant à la poésie et la vente de rêves à ses lecteurs, a organisé une vraie version avec de vrais inconnus, pas acteurs du tout, dans une vidéo qui faisait le buzz hier. Eh bien, on comprend pourquoi ils ont pris des acteurs pour la première vidéo, c'était pas beau à voir. Bon, certains c'est mignon, mais pour la bonne moitié des gens, c'est l'horreur. T'as l'impression qu'ils essaient de détartrer leur partenaire. Je veux dire, le but c'est que ce soit un peu sensuel. Il y a un couple, t'as l'impression qu'ils font une variante de la guerre des pouces avec la langue. Moi, si je veux voir des inconnus s'embrasser à grands coups de salive et de muqueuse, je vais faire la fermeture du match. Je veux dire, le pire dans cette vidéo, c'est qu'il y a une fille que j'avais un peu draguée il y a quelques années, qui avait pas voulu, et maintenant elle va embrasser des inconnus pour le 20 minutes. J'ai rarement été aussi vexé dans ma vie. La seule fois où j'ai été encore davantage vexé, c'est quand une fille que je draguais a préféré embrasser Jonas Schneider. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'était un coup dur. J'ai pas mangé pendant 6 mois. Bon, c'est à moitié parce que j'étais déprimé, à moitié parce que je me suis dit que si elle kiffait Schneider, il fallait que je perde 60 kilos, puisque j'en faisais 75. J'ai pas réussi, donc Jonas, vous avez officiellement conservé le monopole sur le marché de niche des nanas qui fantasment sur les victimes de l'Holocauste et les séropositifs. Je profite de vous vanner un peu, Jonas, parce que ça vient d'être annoncé. Vous nous abandonnez, vous nous quittez. Et on comprend pourquoi maintenant, hein. Cet été, vous rejoignez la matinale de Radio Chablais, de Couleur 3, en remplacement de Vincent Veillant. C'est le grand jeu des chaises musicales de la radio. En tout cas, cette émission est la première de votre tournée d'adieu, donc j'aimerais vous féliciter. Entrer en pré-retraite à 23 ans, c'est un bel exploit. Les auditeurs de l'FM sont tous très tristes que vous partiez, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous faites l'unanimité, parce que les auditeurs de Couleur 3 sont tous très tristes aussi. J'ai relevé un florilège de commentaires. On ne devrait pas changer une équipe qui gagne, dit un auditeur. On va faire comment sans Vincent? Eh ben on fera pas, dit un autre auditeur. Mais non, quelle tristesse. Vous verrez, Jonas, ça va bien se passer. On peut très bien travailler sur une radio, même si tous les auditeurs vous détestent. Regardez Pierre Naftune. Et vous inquiétez pas, je suis sûr que les auditeurs finiront bien pour vous adopter, surtout les plus jeunes, dès qu'ils auront fini leur crise de la quarantaine. Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain, a affirmé avoir retrouvé l'avion de Malaysian Airlines dans l'océan sur des images satellites. Personne n'y croit, surtout qu'avoir Courtney Love, visiblement un jour sur deux, elle n'arrive pas à retrouver sa culotte et son miroir. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il lui trouvait Kurt Cobain, hein. Bon, il y a peut-être un petit indice dans le nom du groupe de Courtney Love, The Hole, en français, Jonas. Le trou. C'est vous qui l'avez dit. Quand on voit ce qu'est devenu Courtney Love, on se dit que Kurt Cobain aurait peut-être mieux fait de prendre exemple sur Oscar Pistorius. Et Oscar Pistorius sur Kurt Cobain. Pistorius, dans le procès, passionne les médias d'ailleurs. Ils sont en train de débattre s'il y a vraiment cru qu'il y avait un cambrioleur qui l'a descendu ou s'il s'est battu avec sa copine et qu'il l'a descendu. Donc on est en train de choisir si on fout le fautre en tôle parce que c'est un psychopathe ou parce que c'est un con. Dans les deux cas, il va être en tôle très très longtemps. Et 3 mois avant les faits, il s'était déjà mis sur son branle-bas de combat avec son flingue. Il a entendu des bruits suspects chez lui et en fait c'était sa machine à laver. Quand tu dégaines ton arme à cause d'un programme de lavage et essorage, c'est que ça tourne pas très très rond, hein. Puis si t'as un cambrioleur chez toi, tu vises pas la tête, tu vises les genoux. Après le type, il peut faire quoi? À part peut-être commencer l'athlétisme. Et il essaie de nous émouvoir dans la salle du tribunal, il pleure, il vomit. Moi j'y crois pas une seconde, c'est surjoué. Puis de toute façon, c'est pas la première fois que la famille Pistorius perd un membre. Bonne journée sur LFM.